Vous allez bien? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère que tout le monde m'entend. Si vous m'entendez, soit vous mettez un pouce, que je sois sûr que tout le monde m'entend. Alléluia. On va rendre grâce au Seigneur de nous avoir donné la force de nous réveiller ce matin et qu'il puisse également toucher ceux qui sont peut-être encore en train de dormir. Alléluia. Nous prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que c'est toi qui nous as fortifiés encore ce matin. C'est toi qui nous as ouvert encore les yeux ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rimandorobo shikandere, brimaso commande, mandorobo shikarabasa, brabaso commande, rimande. Seigneur, nous te prions également de réveiller, Seigneur, nos sœurs, nos frères qui sont peut-être en train de dormir, Seigneur. Réveille-les, parle-leur, Papa, dans leurs rêves, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas bénir le nom du Seigneur parce que ce matin encore est un grand jour. Alléluia. David pouvait dire, voici la journée que l'Éternel a faite et à cause d'elle, je vais me réjouir. Ce matin, Seigneur, nous bénissons ton nom. Oui, nous bénissons ton nom parce que ce jour, tu l'as fait pour nous, Papa. Alléluia. Nous bénissons le nom de notre Dieu, celui qui nous a aimés le premier, celui qui prend soin de nous chaque jour, Papa. Rima Sokoma. Nous bénissons ton nom parce que tu manifestes à notre égard ta fidélité, Papa. Alléluia. Rimando Roboshi Kandara. Seraba Sokomande. Que ton nom, Seigneur, soit béni encore ce matin. Que ton nom soit exalté ce matin. Mandorobo Sakara. Tout ce que nous avons dans nos bouches, Seigneur, c'est ton nom. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Chacun va maintenant demander pardon et réclamer le sang de Christ sur sa vie. Rimako Sokomande, Rimando Romazika, Rabako Sokomande, Brimakataya, Mando Roba Sekerebe, Brimando Robosaka, Brimama Mande. Pour ceux qui rentrent, s'il vous plaît. Et tenez vos micros, s'il vous plaît, quand vous rentrez, pour pas qu'il y ait des interférences, s'il vous plaît. Merci. Mando Romazi, Ribaka Sokomande, Brima Sakaterebe, Braba Sokomande. Nous venons, Seigneur, devant toi comme un seul homme, te demander pardon pour toutes les fautes que nous avons pu commettre, pour tout péché qui n'a pas glorifié ton nom, que ce soit au niveau de notre esprit, de notre âme, de notre corps. Seigneur, nous te demandons pardon. Et ce matin, Seigneur, ton sang est encore disponible, Seigneur, pour nous laver, pour nous purifier. Alléluia, Seigneur, lave chacun d'entre nous par ton sang précieux dans le nom Manderebe, Rabako Sokomande, Rabazikataya, Rabako Komande, Rimande, Kokomande, Kakatea, Rabaziketea, Manderebea, Rabako Sokomaka, Manderebe Seke, Lama Sokomande, le sang de Jésus, le sang de Jésus, Rimasaka, Patokotomande, Rimande, 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 Brahma Sokomande, Mando Roboshikerebe, Brabako Shika, Mando Rumande, Ketebea, Brabakotomande, Bramaseke, Rabadudidea, Rabadididea, Rabazukumande, Rabakukumande, Ramazi, Rabadududuya, Ziketea, Zukumande, Rabakutumakataya, Rabakutumande, Rabadududea, Rabakusiken, Mando Rimasa, Rabakusikea, Rabadududea, Rabadibidibidibidibidibidea, Ramazukumande, Mandokumasikea, Ramasokomande, Mandedebea, Ramasokomande, Kamatomakande, Mando Robosia, Mandekea, Raba, le sang de Jésus sur chacun d'entre nous, dans le nom puissant de Jésus. Tu vas maintenant demander au Seigneur de pouvoir disposer ton cœur, qu'il te dispose physiquement et spirituellement. En attendant, je fais juste un réglage puisque mon image de fond
s'en est allé et tu pries. Ramandokota, Rabakotobatata, Brabadidibidibidibidi, Ramazukumande, Ziketea, Amandorobo Zakatea, Rabadibidibidibidibidi, Ramando Dududi, Mando Dibanda, Mando Roboseya, Ramandida Basaka Tuma, Mande de Beseke, Remande de Bosokomande, Mando rimande beda baso commande de Ramando badabadea, Ramando ba seke, Ramazo commande, Mando dubadiba, Rabakotumande, Rabado batea, Rabazike kekea, Ramando robosema namaso commande, Ramadea, Bramando bakaya kanda baso commande kea, Ramandoma, Ramando makandike makoma kama sekireba Ramando badima sakataya Rama sukumande Rama debea Mandurubu shima Mandurubu sakateya Mama mata badabadaba Braba debedea Rabaduma seke Mando dubuja Mando buko maseka Mama Ribakatia Mande debedea Rabako sukumande Mama maya Rabako sukumande Mandekea Je déclare au nom puissant de Jésus, Seigneur, que mon frère est disposé dans son corps, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ôtes toute forme de fatigue, toute forme de lourdeur en lui, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabako sukumande, katatabato makateya, rabako sikamande, rabazukumande, rabasukumande, rabaka. Je déclare, Seigneur, que spirituellement, il est disposé également dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va prier et détruire toute œuvre des ténèbres contre cette réunion de prière dans le nom puissant de Jésus. Par l'autorité, Seigneur, que tu nous as donnée, nous détruisons toute œuvre des ténèbres contre nous ce matin. Nous détruisons toute œuvre de ténèbres contre les membres de notre famille pendant que nous sommes mis à part, Seigneur, pour intercéder, pour prier, Seigneur, que toute arme forgée contre nous, contre les membres de nos familles, contre nos amis, nos collègues, nos voisins, soit sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rebonjour à ceux qui viennent de nous joindre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, je vais commencer pour expliquer un petit peu le jeûne et la prière. Et le jeûne que nous faisons en ce moment, ce jeûne de 40 jours, c'est vraiment pour manifester la gloire de Dieu dans cette moisson, de cette année de moisson 2022. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Ça, c'est la thématique de notre jeûne de 40 jours pour manifester la gloire de Dieu dans cette grande moisson. J'aimerais juste, avant de prier pour vous, j'aimerais juste parler du jeûne. C'est quoi le jeûne? Amen. Il y a plusieurs types de jeûne. Le jeûne, d'une manière générale, c'est toute abstinence. Est-ce qu'on peut éteindre le micro? Ma sœur Achille, tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît. Merci. Le jeûne, c'est toute abstinence de nourriture. On ne mange pas, on boit, mais lorsqu'on boit, on boit de l'eau. Donc ça, c'est le premier type de jeûne. Après, vous avez d'autres types de jeûnes qui sont adaptés. On peut introduire de la nourriture. Voilà, ça peut être du poisson, comme nous faisons là dans notre jeûne. On peut retirer de la viande. Ça peut être un jeûne également où c'est uniquement avec des légumes. Donc ce jeûne-là aussi, nous le faisons, puisque vers la fin du jeûne aussi, nous allons uniquement manger des légumes. Donc il y a plusieurs types de jeûnes. Il y a aussi le jeûne qu'on appelle le jeûne d'Ésaïe 58, où tu manges, mais tu délies les liens. Donc tu manges, mais c'est le jeûne, je pense, le plus difficile, parce que là, tu as affaire à ton caractère. Voilà, donc il y a plusieurs types de jeûne. Donc le nôtre, c'est principalement avec du poisson, des légumes et des fruits, et également uniquement des légumes. Donc je vais prendre un passage dans Daniel 10, 3.
Daniel 10.3, tu peux juste noter la référence. Si tu as ta Bible, si tu es rapide pour chercher, pour regarder avec moi, tu peux regarder. Sinon, tu notes uniquement. Daniel 10.3 dit, « Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée. Il n'est entré ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des 3 semaines. » Ça, c'est le jeûne de Daniel. Il a dit qu'il n'a pas mangé de nourriture raffinée, de la bonne nourriture. Est-ce que vous comprenez? Il a fait ni viande, ni vin sont entrés dans ma bouche. Donc, ça, c'est le jeûne que Daniel, lui, avait fait. Et bien sûr, d'une manière générale, dans le jeûne, on ne boit pas d'alcool. Il faut éviter de boire de l'alcool. C'est plus conseillé de boire de l'eau. Que dans ce jeûne, que nous puissions boire que de l'eau, par la grâce de Dieu. Sauf si, effectivement, quelqu'un a des problèmes de santé, s'il doit boire un petit jus, voilà. Mais sinon, c'est que de l'eau. Quel est le but du jeûne? Dans Esdras dira, dans Esdras chapitre 8, 23, s'il vous plaît, éteignez vos micros, s'il vous plaît, merci. Dans Esdras 8, 23, c'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu. Et il a accueilli favorablement notre prière. Esdras est un homme, c'est un scribe, c'est quelqu'un qui écrit la parole. Donc, Esdras est en train de dire que ils ont jeûné et ils ont recherché Dieu. Lorsque tu jeûnes, tu recherches Dieu. Tu ne recherches pas autre chose. Lorsque nous jeûnons, nous ne sommes plus fixés sur les choses du monde. Nous nous détournons des choses de ce monde-là. Amen. Lorsque nous jeûnons, nous cherchons la face de Dieu. Lorsque tu jeûnes aussi, tu cherches à te rapprocher de Dieu. Le jeûne te permet de te rapprocher encore un peu plus de Dieu. Lorsque tu jeûnes pour un sujet précis ou bien pour des sujets précis ou bien tu as une thématique comme nous, on a la manifestation de la gloire de Dieu dans cette moisson 2022, dans cette année de la moisson. Et dans cette thématique, dans ce thème que nous avons, on a plusieurs sujets. Donc, quand on va jeûner et prier, on va jeûner et prier pour des sujets précis qui rentrent dans notre thème. On ne jeûne pas juste pour jeûner comme ça, on n'a pas de sujet, on n'a pas de thème et puis non. Quand tu jeûnes, c'est parce qu'il y a un sujet qui est précis, il y a une direction qui est précise et tu jeûnes dans cette direction-là. Le jeûne te permet d'être plus sensible à la voix de Dieu. Parce que tu ne manges pas de nourriture raffinée, ni de viande, etc. Ça te permet d'être plus sensible à la voix de Dieu. Le jeûne aussi te permet d'activer et de manifester la puissance de Dieu. C'est dans le jeûne et la prière qu'on va rechercher la manifestation de la puissance de Dieu. Vous voyez, quand Jésus est sorti de son jeûne de 40 jours, il était revêtu du Saint-Esprit et de puissance. Et il s'en est allé prêchant l'évangile. Amen. Maintenant, j'aimerais parler de l'attitude que nous devons avoir pendant le jeûne. C'est dans Matthieu 6, 16. Le Seigneur lui-même en parle. L'attitude que nous devons avoir pendant le jeûne. Il dira ceci. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Quand on jeûne, les gens n'ont pas besoin de savoir que nous jeûnons. On n'a pas besoin d'être triste. Parce que si tu es triste, les gens vont te demander, mais monsieur, madame, qu'est-ce qui se passe? Voisin, voisine, qu'est-ce qui se passe? Collègue, on dirait que tu es malade. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on ait l'air, qu'on soit joyeux. Le jeûne n'est pas une torture. Le jeûne n'est pas une torture. Et le jeûne n'est pas une obligation. Le Seigneur nous encourage à le faire. Donc, lorsqu'on jeûne, on doit être joyeux. Les gens ne doivent pas voir que tu es triste. Non. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Les personnes qui se comportent comme ça, cela dit le Seigneur. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi, parfume ta tête et lave ton visage. Vous voyez dans l'exemple de Daniel, lui, dans son jeûne, lui, il avait décidé de ne pas mettre de parfum. Et ici, le Seigneur nous dit de nous parfumer. Tu as un déodorant, tu as de l'eau de parfum, parfume-toi.
que tu sentes bon. C'est pas pendant le jeûne, tu vas pas te laver, tu sens mauvais. Non, 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 il faut que tu te parfumes, comme tu le fais peut-être d'habitude. Parfume-toi, lave-toi, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Tout cela, nous le faisons vis-à-vis du Père. Et il regarde notre cœur. Est-ce que nous jeûnons pour que les gens voient que nous jeûnons 40 jours? Est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'on jeûne pour peut-être se dire, voilà, moi j'ai jeûné tant de jours? Non, c'est pas ça. C'est pas. Tu peux jeûner une semaine, 3 jours. Dieu peut agir aussi puissamment. Donc, lorsque nous le faisons, on le fait pour Dieu. Et Dieu voit ce qu'il y a dans nos cœurs. Amen. Maintenant, je vais prier pour que cette prière puisse fortifier votre corps et votre esprit pendant ces 40 jours. Ce genre de jeûne, c'est vrai, même si on peut manger des légumes ou du poisson, etc. Mais dans la durée, le corps peut commencer à sentir de la fatigue. C'est pour ça que je vais prier pour que Dieu vous fortifie. Dieu vous soutienne pendant ces 40 jours, à partir d'aujourd'hui, lundi 17 jusqu'au vendredi 25 février. Je vais lire la parole. La Bible dit dans Matthieu 4,4, c'est Jésus qui parle. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, tu comprends que la parole de Dieu est une nourriture pour ton esprit. La parole de Dieu te communique la vie. Et que pendant ces 40 jours, cette parole te communique la vie. Cette parole te donne la vie. Dans la vie, il y a la joie. Dans la vie, il y a la paix. Dans la vie, il y a la force. Que cette parole te donne tout cela. Lorsque les gens vont te voir, ils vont voir une autre personne. Lorsque les gens vont te voir, ils vont voir la gloire de Dieu. Toi-même, quand tu vas te rendre compte que tu ne sens même pas la faim parce que la parole de Dieu te nourrit. Elle nourrit ton esprit et elle communique cette force-là à ton corps. Seigneur, je veux prier pour chacun de tes enfants dans ce jeûne de 40 jours. Depuis ce lundi 17 janvier jusqu'au vendredi 25 février, je prie que chacun de ces jours, que tu fortifies ton peuple. Je prie que tu lui accordes de manifester ta joie. Seigneur, tu lui accordes de manifester ta paix. Tu lui accordes de manifester ta force. Je viens chasser tout maux de tête. Je viens chasser toute fatigue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit vous communique sa force depuis la tête jusqu'à la plante de vos pieds. Et je prie aussi que face aux tentations, face aux épreuves, face aux attaques du diable, que la parole de Dieu puisse vous soutenir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens sceller cette parole dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme et le corps de ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc ce matin, nous nous retrouvons pour prier à 5 heures et bien sûr, ce soir aussi, à 19 heures, nous allons prier d'autres sujets. Bien, on va commencer avec notre premier sujet. Prier pour désirer et marcher selon l'esprit que nous avons reçu. Ce n'est pas un esprit du monde que nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le même esprit qui était sur Jésus. Nous l'avons reçu. Lorsque nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit est venu
habiter en nous. Pourquoi il est venu habiter en nous? Pour nous donner la capacité de pouvoir marcher comme notre maître. Puisque lorsqu'on vient à Christ, Christ veut faire de nous des disciples. Un disciple, c'est un élève qui marche à la manière de son maître. Et notre maître, c'est Jésus. Il marchait, il était conduit par le Saint-Esprit. La Bible déclare dans Luc 4, 18 que le Saint-Esprit était sur lui. Et le même Saint-Esprit qui était sur lui, c'est le même qui est sur nous, c'est le même qui nous conduit, c'est le même qui nous permet de pouvoir accomplir des œuvres qui plaisent à Dieu. C'est vrai, il y a cette dualité, il y a ce combat qu'il y a en nous avec notre chair. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous permet de dominer sur la chair. C'est ce que le Seigneur avait dit dans Genèse 4, c'est ce qu'il avait dit à Caïn. Caïn s'était offusqué le fait que Dieu avait rejeté son offrande, il avait accepté l'offrande de son frère, parce que son frère avait donné les premiers de son travail, et alors que Caïn n'avait pas donné les premiers de son travail. Et Dieu va dire à Caïn, mais Caïn, je vois la jalousie dans ton cœur, je vois le mécontentement dans ton cœur. Parce que tu m'as vu agréer l'offrande de ton frère. Maintenant, tu es en train de jalouser. Maintenant, tu es en train de faire naître de mauvais sentiments. Il y a la colère en toi. Tu es en train de concevoir le meurtre. Et il dit, mais Caïn, le péché se couche à ta porte. Il dit, domine sur le péché. Il dit, Caïn, tu as la domination sur le péché. Si tu ne domines pas sur le péché, si tu ne domines pas sur cette colère, si tu ne domines pas sur cette jalousie, tu risques de tuer quelqu'un. Tu risques de tuer ton frère. Malheureusement, Caïn, ayant été créé avec le libre arbitre, Caïn n'a pas écouté la voix de Dieu. Caïn a préféré écouter la voix de sa colère, la voix de sa jalousie, la voix de son mécontentement, et il a prémédité un meurtre. Ça s'appelle de la préméditation. Tu sais déjà ce que tu vas faire et tu sais comment tu vas faire. Et Caïn a tué son frère. Au lieu de marcher par l'esprit, il a marché par la chair. L'esprit de l'homme, Dieu nous l'a donné. Maintenant, lorsqu'on marche par l'esprit, c'est que le Saint-Esprit domine au niveau de notre esprit. L'esprit de l'homme n'a plus de place. Il faut que le Saint-Esprit prenne la place. Tu vas te rendre compte, si tu marches par la chair, c'est que le Saint-Esprit que tu as reçu, c'est vrai, tu es enfant de Dieu, tu as demandé pardon pour tes péchés, tu as reçu Christ. Mais le problème, c'est que ton esprit, l'esprit de l'homme, ton esprit continue à dominer. Alors que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Le Saint-Esprit, lorsque tu lui donnes accès, le Saint-Esprit prend la place maintenant au niveau de ton esprit. Il prend la place. Il prend la place. Il cache. Tu ne vois plus l'esprit de l'homme. Tu vois le Saint-Esprit. Et là, maintenant, tu peux accomplir les œuvres de l'esprit. Et il commande à ton âme. Et ton âme, il commande aussi à ton corps. Et tu te mets à poser des actions qui reflètent la gloire de Dieu. Donc, on va prier que nous puissions marcher selon le Saint-Esprit et non pas selon l'esprit de l'homme, non pas selon notre esprit pour plaire à Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que ta parole dans Galates 5,16 nous encourage à pouvoir marcher par l'Esprit pour accomplir les œuvres de l'Esprit, pour ne plus accomplir les œuvres de la chair. Nous avons la capacité, tu as la capacité, ma soeur, tu as la capacité, mon frère, de marcher par l'Esprit. Écoute la voix de l'Esprit, écoute cette voix, écoute la voix de Dieu qui te parle, qui te demande de ne pas obéir à tes passions, de ne pas obéir à la colère, de ne pas obéir à la jalousie, de ne pas obéir au mécontentement, mais d'obéir à la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit, d'obéir à l'amour, de manifester l'amour, de manifester la tempérance, la
maîtrise de soi. Rabba, l'homme spirituel est celui qui sait se maîtriser. L'homme spirituel est celui qui manifeste l'amour agapao, l'amour divin, l'amour qui ne vient pas d'en bas, mais qui vient d'en haut. Rabakosheka, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que mon frère, ma sœur, marche par l'esprit. Je déclare que son esprit ne domine plus, mais que c'est le Saint-Esprit qu'il a reçu maintenant qui domine dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Korima caché, Rabakosoko, Rabba. Oh ma soeur, je te dis, cela est possible. Cela est possible que tu marches par l'esprit. Ce n'est pas impossible. Cela est possible. Rabakos, abandonne-toi simplement entre les mains du consolateur. Rabakosi, Ramako Makande, Rabakea, Rabakata, Rabazukuma. Je viens annuler les œuvres de ta chair. Lorsque tu sais que tu dois marcher par l'esprit, ta chair parle. Je viens faire taire ta chair, je viens faire taire cette voix, Ramazukumande, Rabakea, Seigneur, parce que mon frère t'a donné sa vie. Ah, parce qu'il a dit, sois le Seigneur de ma vie. Seigneur, impose-toi dans sa vie, impose-toi et dirige ses pas afin qu'il marche par l'esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Le deuxième sujet, nous allons prier selon 1 Timothée 6, 12. Ici, Dieu parle. Le Seigneur utilise la bouche de l'apôtre Paul qui parle à son fils spirituel qui s'appelle Timothée, qui est déjà un homme de Dieu. Donc, qui est déjà un homme qui est affermi, qui est déjà un homme qui est assis dans la parole de Dieu. Mais l'apôtre Paul va constater dans ses discussions avec son fils, il va voir que son fils, à un moment de sa vie, va être découragé. Et l'apôtre Paul va encourager son fils. Il va lui dire, combat le bon combat de la foi. Ne nous trompons pas. Les combats que nous menons, ce sont des combats qui attaquent notre foi. Le diable sait que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Et s'il t'emmène sur ce chemin où il y a le découragement, où il y a la tristesse, où il y a l'envie d'abandonner le Seigneur, où il y a l'envie de pouvoir agir comme un fou, comme une folle, il sait que là, tu ne plais pas à Dieu. Il sait que là, tu n'es pas dans la foi. Et il sait que tu ne plais pas à Dieu. Et comme tu ne plais pas à Dieu, tu risques de poser des actes qui vont te coûter cher. Et il veut t'emmener sur ce chemin-là. Et l'apôtre Paul va interpeller Timothée. Timothée, mon fils, combat le bon combat de la foi. Ce n'est plus le combat de la chair. Ce n'est plus le combat avec ta bouche. Non, non, c'est le combat de la foi. Parce que dans ce même combat, Dieu veut faire grandir ta foi. Oh, le diable est en train de combattre ta foi. C'est ta foi qui te fait avancer. Est-ce que tu comprends? C'est ta foi qui te permet de saisir les bénédictions de Dieu. C'est ta foi qui te permet de voir ce que Dieu a pour toi. Alors, l'ennemi essaie de combattre cette foi-là. En qui tu crois? Tu crois en Christ, tu crois en Dieu, tu crois en ton Père, tu crois au Saint-Esprit, tu crois aux promesses de Dieu, tu crois en la puissance de Dieu, tu crois en la présence de Dieu avec toi. Il essaie de combattre cela. Timothée, combat le bon combat. Ne te trompe pas, Timothée. Ma soeur, ne te trompe pas de combat. Paul dit, c'est pas contre des hommes que nous combattons, c'est contre des esprits méchants. Nous combattons contre des esprits qui, quelquefois, derrière, influencent des hommes qui ont été créés à l'image de Dieu. Mais il lui dit, Timothée, combat le bon combat. Ne te décourage pas.
Ma sœur, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas, ne recule pas pour repartir dans le monde. Combat le bon combat, lève les yeux. La Bible déclare que lorsque nous tournons nos yeux vers lui, nous sommes rayonnants de joie. La foi regarde la situation, mais la foi va au-delà de la situation. Est-ce que tu comprends? Oui, avec ta foi, tu constates ce qui se passe en ce moment. Tu constates les attaques. Tu constates l'épreuve dans laquelle tu te trouves. Tu constates, c'est vrai, ça ne va pas. Tu constates, c'est vrai que tu tournes en rond peut-être. Mais ta foi regarde au-delà de cela. Et là, quand tu regardes au-delà de ces choses, c'est là que vient la puissance de Dieu. C'est là que le Saint-Esprit te soutient encore plus. C'est là que tu arrives justement à pouvoir résister dans cette tempête, à pouvoir résister dans cette épreuve, à continuer à proclamer les promesses de Dieu, à continuer à rappeler à Dieu ce qu'il a fait dans les temps passés, ce qu'il a fait dans ta vie et ce qu'il compte faire au nom de Jésus. Prions pour combattre le bon combat de la foi. Seigneur, je prie, Seigneur, afin que chacun discerne que nous ne combattons pas contre des hommes, même si ce sont des hommes qui essaient de nous freiner, des hommes qui essaient, Seigneur, de mettre de la pression sur nous, des hommes qui essaient de nous attaquer, que ce soit par des paroles ou autre chose. Nous devons discerner que derrière ces attaques, c'est l'ennemi, Satan, le diable, qui les influence. Nous ne voulons pas rentrer dans un combat de la chair où nous nous battons avec des mauvaises paroles, nous maudissons les gens, où nous nous battons physiquement. Seigneur, ça, ce n'est pas notre combat. Ça, c'est le combat que nous avions autrefois lorsque nous étions encore morts, lorsque nous étions aveuglés. Maintenant que nos yeux se sont ouverts, nous avons compris qu'il y a un rapport de force entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan, que l'ennemi est un ennemi invisible qui nous attaque, qui nous oppresse, qui veut nous freiner dans notre course, qui veut nous pousser à retourner en arrière, mais nous refusons, nous tournons nos yeux vers toi. Nous proclamons ta parole, nous proclamons tes promesses, nous proclamons et nous décrétons ce que tu as dit sur nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous gardons nos yeux fixés sur toi. Nous te rappelons ce que tu as fait dans la vie de plusieurs dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Rabakata, afin de communiquer la force à notre âme, afin que notre âme s'aligne sur la parole de Dieu, afin que nos émotions reçoivent la puissance de Dieu, afin que nos sentiments reçoivent la puissance de Dieu, afin que notre corps s'aligne sur la parole de Dieu. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que mon frère se bat, que ma sœur se bat dans ce combat de la foi, qu'il ne baisse pas les bras, mais au contraire, il persévère. Au contraire, elle persévère. Au contraire, il tient ferme. Elle tient ferme. Au contraire, elle garde les yeux tournés vers toi. Elle n'a pas le dos courbé. Non, 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 pas le dos courbé, mais le corps redressé et la tête levée vers les montagnes, d'où nous vient le secours. D'où nous viendra le secours? Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel ne vit pas ici. L'Éternel vit dans les cieux. Voilà pourquoi nous levons nos yeux vers le ciel. Rabako. Voilà pourquoi dans l'épreuve dans laquelle tu peux te trouver, tu lèves tes yeux vers le ciel. Rabakumake, Rababa. C'est lorsque Abraham leva les yeux. Il vit sa descendance et il crut. Cela lui fut imputé à justice. Il a vu les étoiles. Il a vu
pas simplement Isaac, mais il a vu Jacob, il a vu Ésaü, il a vu les 12 tribus d'Israël. Il nous a vus, nous qui n'étions pas juifs. Abraham nous a vus. Abraham a eu la foi. Rabakete, pendant 25 années, il a combattu. Il a combattu le bon combat. Il a espéré contre toute espérance. Même s'il devenait fatigué, même s'il était vieux, il n'a pas regardé à sa situation. Il n'a pas regardé à son corps. Ma soeur, mon frère, pour combattre le bon combat, ne reste pas focalisé sur ton corps. Ne reste pas focalisé sur ta situation. Ah, Rabakata, la Bible déclare, il a voulu donner gloire à Dieu. Oh, il a voulu donner gloire à Dieu. Ah, Ribakoshoko, voilà pourquoi il a continué à espérer que Dieu lui donnerait un enfant. Et à cause de son espérance, il a eu cet enfant. Oh, la Bible déclare que David se parla à lui-même. David se fortifia. David parla à son âme. Oh, ma soeur, parle à ton âme. Parle à ton âme. Parle à tes émotions. Parle à tes sentiments dans cette situation dans laquelle tu te trouves, ou tu te trouveras demain ou après-demain. Parle à toi-même. C'est ton âme qui a du mal à résister. C'est ton âme qui ne veut pas combattre. Parle, parle, parle. Ton esprit est disposé à marcher par l'esprit. Ah, mais ton âme n'est pas disposée. Parle à ton âme. La Bible déclare, lorsque David parla à son âme, David s'encouragea lui-même alors qu'il était fatigué, alors qu'il était découragé, alors qu'il était pourchassé. David se parla à lui-même. Il est bon de se parler à soi-même. Lorsque tu te parles à toi-même, c'est l'être spirituel qui parle à l'être naturel, l'être charnel. Rabako, Mandé. Voilà pourquoi notre ennemi, c'est nous-mêmes. Notre ennemi, c'est nous-mêmes. C'est ton être charnel qui te combat. Et parle-lui. Rabambadeya, dans le nom de Jésus. Je déclare que dans ce jeûne de 40 jours, et même au-delà, que dans certaines situations, tu te parleras à toi-même. Tu t'encourageras. Oh, peut-être tu vas attendre que le pasteur t'encourage, ou une sœur t'encourage, un frère t'encourage. Non, encourage-toi toi-même. David s'encouragea lui-même. Il était dans son combat de la foi. S'encourager soi-même, c'est le combat de la foi. Alléluia. Remakande. Oh Jésus. Oh, quelle force tu nous donnes. Quelle force tu nous donnes de pouvoir parler, de nous parler à nous-mêmes, de parler à notre âme. Ah, Makoshi Kandera, Ramakosa, ne laisse pas cet être dominer sur ton être spirituel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne laisse pas les événements de la vie te succomber. Ne laisse pas les événements de la vie, alléluia, t'engloutir. Ne laisse pas les choses de ce monde t'engloutir, mais lève la tête. Tu es un lion, lève la tête. Tu es un aigle, déploie tes ailes. Le vent du Saint-Esprit te soulève et t'emporte dans les hauteurs. Tu n'es pas une personne qui vit sur la terre. Tu es une personne qui vit d'abord dans l'esprit. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 4, on parle de l'image du quatrième être qui est comme un aigle qui vole. Lorsque tu voles, les problèmes disparaissent. Lorsque tu es tout devient petit. Même la plus grande tour de Dubaï qui est à terre, cette tour devient petite pour toi. Voilà la marche par la foi. Tu es comme un aigle. Ah, Mandoro, tu ne vois pas comme une sauterelle, comme une chenille. Dans le nom puissant de Jésus. Krekate. Le troisième sujet, on va prier pour la communion avec le Saint-Esprit. Quand on parle de communion, on parle de communication, on parle d'échange. Tu parles au Saint-Esprit et le Saint-Esprit te répond. Le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit te dirige. Pourquoi Jésus nous a laissé le Saint-Esprit? Il a dit, il est bon que je m'en aille.
Si je ne m'en vais pas, si je ne repars pas auprès du Père, vous n'aurez pas l'esprit de la promesse. Alors Jésus s'en est allé et il a envoyé le Saint-Esprit. Il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. On a une autre personne ici, c'est la troisième personne de la divinité. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne qui nous entend. C'est une personne qui a des sentiments. On va prier pour avoir une communion avec le Saint-Esprit, pouvoir parler au Saint-Esprit, pouvoir écouter le Saint-Esprit. On va prier pour s'habituer à la voix du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus. Tu vas prier, Seigneur, aide-moi à communier avec le Saint-Esprit. Aide-moi à échanger avec le Saint-Esprit. Aide-moi à entendre la voix du Saint-Esprit lorsqu'il me parle. Prions, bien-aimés. Koribakaseya, Bramazekataya, Rebakataya, Manderebe, Rebakatea, Mandoroboshi, Brebakate, Bakatataya, Manderebesha. Seigneur, lorsque tu es parti, tu as dit à tes disciples que tu leur enverrais un autre consolateur, Rabakoshekade, qui les enseignerait, Haribakata, qui leur rappellerait tout ce que toi-même tu leur as enseigné, Rabakosokomade, Rabakata, Rababa, une autre personne pour nous parler, une autre personne pour nous conseiller. C'est un conseiller. Le Saint-Esprit est le meilleur conseiller. Rabakosoko, Brabaduba, Rababa, 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 Roboboya, Rimakateya, Rabakete, Rabakaya, Robokuma, Rababa. Il est un ami pour nous. Mando. Pardon, Mandekia, Ribal, Robokoto Bakata, Rabaka, que mon frère, ma soeur apprennent à parler au Saint-Esprit. C'est lui qui connaît les profondeurs de Dieu. La Bible déclare, l'esprit de l'homme connaît l'homme. Et la Bible déclare, l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. L'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. L'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle le cœur de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les mystères de Dieu. Rabako Sakatea, Rabakea. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous appuyer sur le Saint-Esprit. Nous voulons lui parler. Nous voulons lui demander de nous éclairer. Nous voulons lui demander de nous parler des mystères cachés de Dieu. Nous voulons lui demander de nous donner d'avoir la révélation. Rabakatea. Nous voulons écouter la voix douce du Saint-Esprit lorsqu'il nous parle. Nous voulons obéir à cette voix. Nous voulons échanger. Nous voulons partager l'état de notre cœur au Saint-Esprit afin qu'il nous console, parce qu'il est le consolateur, afin qu'il nous soutienne au Ribakate, tout comme Jésus a soutenu ses disciples lorsqu'il était sur la terre des hommes. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous soutenir, pour nous encourager. Ramakosa, Mandé, Rabba, nous voulons être un avec l'Esprit de Dieu. Rabakoshikanda, Ramakatoma, Badegeya, Batataya, Rabakatea. C'est ta volonté, Seigneur, que nous soyons un avec le Saint-Esprit. C'est ta volonté que nous communions avec le Saint-Esprit. Mando Kumandi, Rabba, je déclare que nos oreilles spirituelles sont ouvertes afin d'entendre la voix de l'Esprit. Je déclare que nos yeux sont ouverts afin de voir ce que l'Esprit nous montre. Mandeke, Rabaka, je déclare à cause de cette communion avec le Saint-Esprit, nous saisissons, nous comprenons les choses spirituelles. Rabakuman, Mandekea, Rabakoya, Rabatea, Rabakotomakatea, Ramazukumandi, Rabakatea, Ramazokoma. Seigneur, je proclame la persévérance dans cette communion avec le Saint-Esprit, que pas à pas,
que tu nous emmènes à connaître l'Esprit de Dieu. Ah, Yakosho commandé, dans le nom de Jésus. Le dernier sujet de ce matin, on va prier pour connaître la volonté de Dieu au travers de la parole de Dieu. Voilà pourquoi souvent on dit dans les églises, lisez, méditez. La parole de Dieu va te permettre de connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Jésus connaissait la volonté de Dieu pour sa vie. Il savait très bien qu'il était venu sur la terre des hommes pour réparer la faute d'Adam. À cause d'Adam, le péché est entré dans le monde. La Bible déclare que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, le salut est venu dans l'humanité. Donc, par Jésus, Jésus a apporté le salut. Il fallait que Jésus meure afin que toi et moi, nous ayons la vie. Jésus savait cela. Il savait. Il avait la parole. C'est pourquoi personne ne pouvait le tromper. C'est pourquoi lorsque Simon-Pierre va dire à Jésus qu'il ne va pas mourir, Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Je sais ce pourquoi je suis venu sur la terre. Je sais que je suis venu accomplir une œuvre, mourir à la croix, rétablir la communion originelle, la communion qui était au départ entre Dieu et l'homme. Je suis venu réparer cela. Il faut que je meure. Pierre, je ne peux pas ne pas mourir. Il faut que je meure. Là, ce n'est pas toi, Pierre, qui parle. C'est l'esprit de Satan qui parle au travers de ta bouche. Je suis venu mourir afin de détruire la puissance du péché. Je donne ma vie et je la reprends. Je suis la résurrection et la vie. Pardon. Et il a dit à ses disciples qu'il va mourir, qu'il va ressusciter et ensuite il partira auprès du Père. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir ce pourquoi Dieu t'a créé. Tu dois connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Tu dois prier, Seigneur, fais-moi connaître. Mais pour connaître cela, il faut aller dans la parole de Dieu, pour voir comment Dieu a fait connaître sa volonté au travers des hommes et des femmes de Dieu dans la Bible. Et dans toute situation, Dieu va t'aider à connaître sa volonté, mais avec la parole de Dieu. Donc, on prie que nous puissions connaître la parole, nous puissions connaître la volonté de Dieu pour notre vie d'abord, personnel, pour ce que Dieu a à faire dans nos vies personnelles. C'est le premier sujet, nous prions. Seigneur, tu as un plan pour chacune de ces personnes, chacun de tes enfants. Tu nous as créés uniques, avec un plan unique, avec une façon de faire unique, avec une personnalité unique. Je prie, tout comme le Fils, notre grand frère Jésus, connaissait la volonté de Dieu pour lui et l'a accomplie. Je prie que ma sœur, mon frère, découvre au travers de la parole de Dieu comment Dieu a emmené des hommes et des femmes à connaître la volonté de Dieu pour leur vie. Et qu'eux aussi connaissent la volonté de Dieu pour leur vie. Lorsque tu connais la volonté de Dieu pour ta vie, je t'assure, ta vie change complètement. On peut être enfant de Dieu, ne pas savoir ce pourquoi Dieu nous a appelés. Et tu vas voir, ça ne va pas être la même chose quand tu sais ce à quoi Dieu t'a appelé. Des fois, tu auras l'impression de ne servir à rien, même à ma soeur. Mais je veux te dire, même dans cette situation-là, sache que tu ne sers pas à rien. Tu es justement sur la démarche, tu es sur le processus de connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Alors persévère, persévère. Je prie pour la persévérance. Je prie pour la persévérance. La Bible déclare dans Jérémie 29, vous me chercherez
et vous me trouverez, pardon. Vous me chercherez de tout votre cœur et je me laisserai trouver à vous. Lorsque tu lis la parole de Dieu, je prie que tu la lises de tout ton cœur afin de chercher Dieu, afin de chercher celui qui a sa volonté pour toi, celui qui a le plan pour ta vie et qui te le révèle. Ces choses ne se font que par révélation. Moïse a eu la révélation qu'il appartenait au peuple juif, alors qu'il a été élevé dans la connaissance, dans les sciences égyptiennes. Mais un jour, il a eu la révélation qu'il appartenait à ce peuple et qu'il devait libérer ce peuple. C'est le Saint-Esprit qui lui a donné la révélation de qui il était, de ce qu'il devait faire. Et je prie que toi, ma soeur, je prie que toi, mon frère, que tu accèdes à cette révélation afin que Dieu te dévoile ce qu'il veut que tu fasses pour lui sur la terre. Tu n'es pas un hasard, tu n'es pas le fruit du hasard. Même si tu es né, tes parents ne t'ont pas désiré, mais dès le moment où tu es venu sur la terre, Dieu a un plan pour toi. Rabakoshakaraba, Rababea, Rababa, tous ceux qui naissent, quelle que soit la naissance, et viennent sur la terre, Dieu a un plan pour eux. Ne pense pas que Dieu n'a pas de plan pour toi. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ne pense pas que tu es venu pour errer sur la terre. Ma soeur, mon frère, tu n'es pas venu errer sur la terre, mais tu es venu pour accomplir la volonté de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et tu l'accompliras par la puissance du Saint-Esprit. Je prie maintenant pour ta vie de tous les jours. Je prie que tu connaisses la volonté de Dieu pour une certaine décision que tu dois avoir, pour une certaine direction. Je prie que tu connaisses la parole de Dieu, que tu connaisses, Seigneur, que tu connaisses la volonté de Dieu pour toi dans une situation, dans les situations de chaque jour de ta vie, que tu connaisses la volonté de Dieu. Au travers de la parole de Dieu, que Dieu t'emmène dans ce long voyage de la parole de Dieu, qu'il te montre comment des hommes et des femmes se comportaient, des hommes et des femmes qui servaient le Seigneur, comment est-ce qu'ils posaient des pas, ce qu'ils faisaient, afin que tu connaisses la volonté de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Là où tu es maintenant, tu vas rendre grâce au Seigneur pour les sujets que tu as apportés, pour les sujets pour lesquels tu as prié. Rends-lui grâce. Rendre grâce, ça veut dire merci. Remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as donné la force ce matin de pouvoir prier ces 4 premiers sujets de ce jeûne de 40 jours. Nous croyons, ô Dieu, que tu entends la prière de tes enfants. Nous croyons que tu nous as entendus ce matin. Nous nous attendons à toi, à la manifestation de ce que nous t'avons demandé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux maintenant prier pour votre journée. Que Dieu bénisse votre journée. Seigneur, je te remets cette journée que tu as faite pour ma sœur, pour mon frère. Une journée de gloire, une journée de victoire, quels que soient les Goliaths qui vont se lever. Nous les terrassons. Quelle que soit leur hauteur, nous déclarons qu'ils deviennent comme des sauterelles. Nous déclarons qu'ils sont sous nos pieds. Je proclame et je déclare au nom de Jésus qu'en cette journée, tu es plus que vainqueur, que tu vois l'attaque du diable, que tu vois l'attaque de ta chair. Rababa, parce que tu es un homme spirituel, parce que tu es une femme spirituelle, tu as la victoire en toutes choses. Que toute flèche enflammée contre toi soit brisé au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a prévu contre toi, dans le ciel, sur la terre, sous les eaux,
soit détruit au nom de Jésus. Toi qui es le parfum de Christ, laisse que les gens sentent le parfum de la vie. Laisse que ta vie impacte quelqu'un aujourd'hui. Laisse que tu sois un témoignage ce matin, en cette journée, dans cette moisson. Je prie que tes yeux s'ouvrent. Jésus a dit, voyant la foule, il fut ému. Je prie que tes yeux s'ouvrent et que tu vois la moisson en cette journée. Que tu vois les personnes qui sont dans la détresse. Que Dieu te montre leur cœur. Que tu vois les personnes qui sont abattues. Que tu vois les personnes qui sont découragées. Que tu vois les malades. Et que le Seigneur permette soit que tu parles, soit que par ta manière de te tenir, que cette personne ressente l'amour de Dieu. Ta bouche a été ointe pour prêcher, ointe pour enseigner à l'intérieur et à l'extérieur. Tes yeux sont les yeux de Jésus. Tes mains sont les mains de Jésus. Tes pieds sont les pieds de Jésus. Que tu pénètres dans cette journée, que tout ce que Dieu a prévu d'avance pour toi, pour cette journée, que tu les vois au nom de Jésus. Que le sang de Jésus vous garde de tout Omicron, de tout Delta, quel que soit le virus, que vous soyez protégés, vous ainsi que toute votre famille, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre réunion. Nous allons nous retrouver ce soir à 19h pour la prière. Encourage quelqu'un qui n'a pas pu être là de pouvoir être là ce soir à 19h. On vous a donné des passages à la fin dans le document que vous pouvez lire. Prends un temps pour lire, prends un temps pour prier également jusqu'à ce qu'on puisse se revoir ce soir. Donc, cette matinée, tu es autorisé à boire de l'eau. Tu es autorisé aussi à pouvoir manger des fruits. Mais le midi, tu pourras boire de l'eau. Et la parole de Dieu va fortifier ton corps. Et ce soir, tu pourras manger tes légumes avec ton poisson et manger des fruits. Voilà, la réunion est maintenant terminée. Passez une bonne journée. Nous nous revoyons ce soir. Soyez bénis. Merci.